c'est encore moi, Queen Kevin. Yo, le Ken. Pour votre émission La Voix du Peuple. Encore un nouvel épisode de votre émission préférée. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Ne bouge pas, ça commence. Et surtout, activez la cloche de notification. La suite, c'est tout de suite. Seule la fille qui a mangé le haricot peut dormir sans collant. MC Production. Hi everyone et bienvenue sur MC TV pour un nouvel épisode de La Voix du Peuple. Aujourd'hui, nous sommes toujours accompagnés de Ken qui va nous entretenir sur un sujet très spécial, la drague. La drague en Afrique, comment se passe-t-elle? Cette question sera répondue tout de suite après cette transition. Bonjour Monsieur Ken. Bonjour Queen, comment vas-tu? Très bien, merci. La drague en Afrique, comment se passe-t-elle? Je dirais déjà que la drague en Afrique, ça dépend surtout des gens et des catégories. D'accord. Et combien de catégories d'après vous existent-t-il? Je dirais qu'il existe exactement 3 catégories. Nous avons les pauvres, les riches et les snipers. Pouvez-vous nous expliquer selon les catégories de drague, surtout commencer par la catégorie des riches? Vous savez, quand les riches draguent, c'est un peu comme le championnat anglais. Il y a la précision et ça frappe dur. Donc, quand un riche veut aborder une fille, déjà quand vous avez échangé les numéros, le matin vous avez un message « Salut chérie », suivi d'un dépôt pour le petit déjeuner. À midi, il ne parle pas beaucoup. « Salut bébé », un autre dépôt pour aller manger. Et le soir, un petit « Bonne nuit mon ange ». Si après une semaine, l'alchimie passe bien entre vous, chacun commence à s'épiler de son côté. Mais comment ça s'épiler? Mais vous savez, on ne sait jamais. D'accord. Et expliquez-nous comment se passe la drague du côté des pauvres. Voilà. Chez les pauvres, je dirais que c'est un peu comme la Ligue 1. Comment ça? Vous savez, il n'y a toujours pas de ballon d'or dans le championnat français. J'ai peur de ne pas comprendre. Comment vous dire? Les pauvres passent leur temps à courir derrière le ballon, à penser que s'il n'est pas proche du ballon, il finira par ne jamais le toucher. Voilà pourquoi vous voyez les pauvres ont tendance à écrire tout le temps. Le matin à 8 h, ils t'envoient un message, « Salut bébé ». À 9 h, « Comment tu vas ?» À 10 h, tu as déjeuné. À 11 h, tu es parti au marché. À 13 h, est-ce que tu as mangé? Vous voyez, c'est un peu saoulant. D'accord, donc les pauvres écrivent tout le temps. Chaque temps. D'accord, c'est quoi les snipers au juste? Les snipers, je dirais, c'est une autre catégorie. C'est des gars plus élégants. Je pense que ce sont les bons parleurs. Non, il y a une différence. Vous savez, un pauvre peut être un bon parleur, mais un pauvre ne peut pas être un perfectionniste. Chez les perfectionnistes, il y a quelque chose de plus. Ils sont plus élégants, plus calmes, plus posés. Ils ne sont pas là tout le temps, mais quand ils sont là, on apprécie le moment qu'on passe avec eux. Ils n'écrivent pas tout le temps, mais quand ils écrivent, leurs messages touchent vraiment. Comment? Comme je le dis, ils ont l'art de séduire, ils ne draguent pas. Waouh, j'ai presque envie d'aimer. Mais vous savez, le problème avec les perfectionnistes, c'est que une fois qu'il a couché avec sa victime, il s'en va. Mais pourquoi? Vous savez, un prédateur ne reste pas près de sa proie. D'accord, merci le médecin de l'amour. Chers téléspectateurs, nous tirons vers la fin de notre émission. Alors, Monsieur Ken, un mot de fin? Oui, vous savez, comme je le dis toujours, et surtout, n'oubliez pas que si ta petite amie n'a jamais pété devant toi, c'est qu'elle chie ailleurs. Merci pour ce proverbe édifiant. Chers téléspectateurs,
nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de la drague en Afrique. Et Monsieur Ken nous a fait comprendre qu'il existe 3 catégories de drague. Les riches, les pauvres et les snipers. Alors si tu es un garçon, cherche déjà ta catégorie. Et toi la fille, cherche à connaître la catégorie de ton gars et évite la catégorie des snipers. Ça c'est un conseil d'amis. Restez chez vous et restez toujours de bonne humeur. Mon sourire vous accompagne et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.